Dieu ou Mammon, l'impossible double service. Les richesses injustes de Mammon contre la saine prospérité de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 16, 13. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Le Saint-Esprit définit très explicitement, en vue de faciliter notre réflexion critique et de pouvoir user d'un salutaire discernement en toute situation, le caractère d'irréductible opposition de source, de contenu et de finalité entre les biens de facture matérielle, temporaire, partielle, relative, dégradable, et ceux de nature spirituelle, permanente, totale, absolue et impérissable. Une compréhension spirituelle et non simplement intellectuelle de la distinction entre les valeurs séculières et les valeurs éternelles est d'une importance capitale pour un positionnement pertinent dans le royaume, conforme aux attentes, aspirations et volontés exclusives du Maître, Jésus le Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 13, 14. Mammon est une expression du péché anthropologique et de ses diverses conjugaisons et déclinaisons idéologiques, religieuses, séculières, une manifestation d'une tendance naturelle, une orientation instinctive de l'homme sans Dieu, à se constituer un domaine réservé, privé, terrestre, de richesses et sécurité matérielle, en conjuration de ces incertitudes anxieuses et culpabilités refoulées sur fond d'angoisse de mort. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, 19, 20. Mammon dans la Bible ne désigne pas globalement toute forme de richesse, mais seulement les richesses iniques, injustes, produites et acquises abusivement, utilisées de façon égocentrique ou ethnocentrique, centrées sur la satisfaction des besoins de l'immédiateté terrestre, sans considération d'aucun impératif divin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens 15, 32. La prospérité biblique est faite de l'économie de la grâce, se distingue et se démarque des richesses injustes en ce qu'elle est reçue de Dieu lui-même, sur fond de probité, intégrité et de respect de tous intervenants participant à un process de production et de croissance, produite et consommée en fonction de critères divins, dans ses motivations, moyens et finalités, en pleine conscience du principe de responsabilité personnelle devant Dieu et sur la manière dont on traite son prochain, et plus particulièrement sur le plan du partage de son bien-être, de ses intérêts fondamentaux de vie. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, mais non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3.2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1.2. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9.8. Une telle grille d'analyse appliquée au phénomène de l'avoir, les richesses matérielles, peut tout aussi bien l'être au domaine des biens incorporels, conséquences sublimées de richesses matérielles, telles le savoir, le pouvoir, la reconnaissance d'autrui. Mammon aliénateur
contre Dieu libérateur. Cette appétence de biens mondains, composante essentielle du tempérament de base et de l'identité d'être dépendant du champ de force du système monde, caractérise bien le type d'être séculier, rivé au siècle présent, y vivant en situation d'aliénation réussie, c'est-à-dire d'indolente et insouciante létalité spirituelle. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Marc 8, 36. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, 16. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 1, 2. Cette condition est celle d'être en totale conformité, consubstantialité avec le monde anti-Dieu de Mammon, au point d'en poursuivre obsessionnellement, en victime fascinée, consentante les finalités destructrices, dans une chimérique illusion de bonheur et de liberté, de réalisation et d'accomplissement de soi. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Colossiens 3, 5. Autant dire que l'homme standardisé, comportementalisé par des modèles mondains stéréotypés est exproprié de sa destinée de sujet destiné à ressortir d'une dimension divine par l'empreinte nocive d'un système mondain, escamoteur d'espérance divine. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. L'observation des faits démontre que Mammon est non seulement incitateur de conduite d'appropriation idolâtre et d'utilisation inique de richesses séculières, en violation de la loi fondamentale de justice et d'amour du royaume de Dieu, mais encore instrumentalisateur de ses victimes au profit de la reproduction de sa structure par ces dernières. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 13. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Mammon destructeur contre Dieu créateur. Mammon est de nature foncièrement prédatrice, réduisant l'homme à sa merci, le fourvoyant hors de l'accomplissement de la volonté libératrice de son Créateur. À ce titre, Mammon est ce bien étranger aux promesses divines, escamoteur, confiscateur des véritables biens éternels du salut. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, 22. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 21, 23. Le caractère usurpateur de Mammon réside
en ce qu'il n'est pas comme son apparence le laisserait supposer ou croire, une potentialité neutre dont la valeur positive ou négative ne dépendrait que de l'usage moral qui en serait fait, mais au contraire un phénomène vicié au fond, se comportant telle une puissance concurrente et indépendante face à Dieu. Mammon aliénateur des enfants de ce siècle, agent d'occultation des infinies possibilités salvifiques de Dieu à leur égard, en Jésus-Christ, le Sauveur du monde, sera finalement démystifié et anéanti avec ses fausses assurances garanties et autres substituts frauduleux lors de l'effondrement de Babylone la Grande. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Apocalypse 18, 2. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Apocalypse 18, 3. Dieu de rédemption contre Mammon de perdition. De tels avertissements commandent, sous la puissante motion de l'Esprit Saint, l'urgence de la conversion du pécheur, ou le regain de vigilance du croyant déjà sauvé mais assoupi, et en tout cas l'abandon de toute cause de distraction ou diversion compromettant l'attention, l'amour et le service dû à Dieu seul et l'amour au prochain, d'autant que le Dieu créateur et sauveur s'appelle jaloux, exclusif de toute concurrence d'idoles destructrices. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux, Exode 34, 14, en ce temps d'imminence du royaume. L'accomplissement sans partage de la volonté salvifique bénéfique de Dieu dans l'esprit de la grâce en Jésus le Christ est plus que jamais un impératif catégorique et la condition unique d'entrer dans le règne de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, 5. Dans la perspective d'un tel enjeu, l'homme est appelé par pure grâce à une reconnaissance de la seigneurie suprême et des exigences radicales du Dieu roi, à l'acceptation illimitée de sa puissance salvatrice de recréation, de transformation des pécheurs transgresseurs sur le modèle et à l'image de son Fils Jésus. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Romains 6, 20, 21. Dans son acte d'acceptation par la foi, exclusive de tout recours méritoire de l'offre du don du salut, le pécheur est sauvé, régénéré, doté d'une vie et de forces spirituelles nouvelles et libéré des si douloureux faux moi, parasites, identité composite, de multi-appartenance, multi-référence, réductrice, confusionniste, relativiste du temps présent, contraire à la liberté de la vie en Christ. C'est bien par le règlement de la question cruciale du péché séparateur de Dieu, par repentance, conversion, nouvelle naissance, sur le fondement d'une rédemption intégralement et parfaitement accomplie par Jésus-Christ comme substitut pénal à la croix du calvaire au mont Golgotha, que l'homme se voit gracieusement crédité d'une impérissable vie de vérité, de justice, de solidarité, de paix, de joie, d'amour, conforme aux exigences de son Créateur, Sauveur et Père. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère
5, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. La question, hors de toute auto-justification, est: de qui suis-je réellement le serviteur? Quelle décision prendre dans ma vie pour servir véritablement le Dieu créateur et sauveur de ma vie, selon sa volonté? À chacune et chacun de répondre en conscience, par lui-même et pour lui-même, devant Dieu seul.